Bienvenue pour les actus. Lucas vous le disait la semaine dernière, le dernier week-end du mois de mai était très chargé. Alors dans ces actus, encore quelques reportages du 27 et 28 mai. En plus du reste, voici le sommaire de ce vendredi 9 juin. Le magasin est sorti de terre, remplaçant l'ancien Leader Price, là où se trouvait la boucherie Chez Coucou à Gundershofen. L'inauguration est l'occasion de visiter les coulisses et de rencontrer le personnel de ce nouveau magasin. Les légumes, c'est bon pour la santé. Et quand on sait que les acheter en AMAP garantit la pérennité de la production, c'est encore meilleur. Rencontre avec les AMAPéens de Niederbrand-les-Bains qui proposent des paniers réguliers. La marche gourmande de Zinswiller était l'événement à ne pas manquer. Les Gaulois, les Romains, mais aussi les Vikings et les Égyptiens de l'Union des associations accueillaient les marcheurs. La fête s'est poursuivie dans la soirée. La directrice générale est venue pour l'occasion. Les élus locaux ont été invités à couper le ruban. C'est le moment d'entrer dans le nouveau magasin, visite guidée. Les travaux sont terminés et l'enseigne de discount alimentaire a organisé une visite inaugurale en présence des élus locaux le jeudi 25 mai. L'investissement pour ce magasin représente 3 millions d'euros. C'est le 27e en Alsace et il est à Gundershofen. Ça c'est vrai que c'est une vraie satisfaction pour Gundershofen, c'est que on a une friche commerciale en moins ici, Bully qui double la taille de son site, on a implanté des commerces au centre de la commune, fait des lotissements, on rénove l'espace public, donc on est activement dans le développement économique, création d'emplois, attractivité, voilà, commune dynamique. En termes d'emploi, 10 personnes travaillent ici et rejoignent la famille Norma, créée en Allemagne et implantée en Tchéquie, en Autriche et dans le Grand Est. En total, nous avons environ 1500 magasins. Nous sommes environ 750 salariés avec nos 72 magasins dans tout le Grand Est. Un nombre qui devrait augmenter dans les 6 prochaines années. Les clients faisaient déjà la queue à l'ouverture, mais il y a de la concurrence dans les environs avec le Super U en face, Carrefour, les Matchs, Intermarché, ainsi qu'un autre point de vente du groupe situé à côté, à Reichshofen. À l'heure où je vous parle aujourd'hui, il a été décidé de maintenir Reichshofen. Et l'avenir nous dira si on continue comme ça, mais ouais, c'est clairement la volonté qu'on a de maintenir les deux magasins. Le bâtiment est moderne, il fait 999 mètres carrés, un peu plus que la moyenne des autres magasins. Là, le bâtiment il est déjà RE 2020 en termes d'isolation, c'est-à-dire pour qu'il y ait de moins de déperdition et pour qu'il y ait moins de consommation énergétique. On a un petit fossé qui fait le tour du parking, toutes les eaux de la toiture vont dans ce fossé, récupéré par la toiture, et s'évacuent naturellement dans le sol. Et on a aussi des pavés sur le parking qui sont des pavés drainants, ce qui fait que l'eau s'écoule entre les pavés mais également sur les pavés. Originalité, le point tourisme. On y retrouvera des brochures des sites à voir et peut-être de l'un des 100 producteurs alsaciens faisant partie des 1200 partenaires référencés dans les rayons. Organisé par l'association culturelle de Griesbach, le Mesti était de retour dimanche dernier, le 28 mai. Après un défilé dans le village, le cortège des tracteurs, une quarantaine de véhicules, s'arrête sur le parking de la salle des fêtes. On peut voir des costumes faits main, comme ceux des Dalton, confectionnés par les bénévoles de l'ACG. Les membres de Los Amigos étaient de la partie pour le tour dans Griesbach à cheval. Côté musique, la batterie fanfare de Haguenau avec celle de Schirlenhof ont joué ensemble dans la salle des fêtes.
De la terre à l'assiette, ça ne peut pas être plus direct et rapide qu'avec le collectif potager de Niederbronn-les-Bains. Pour vous, nous avons remonté la piste des légumes. La première AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, a été créée dans les années 2000 en France. Le système s'est développé, les vertus du circuit court étant préconisées. Jean Becker fonctionne de cette manière. Il est installé depuis 2012 en partie à Niederbronn-les-Bains. À Niederbronn, c'est ça, c'est des courges, la plus grosse parcelle de courges, et des échalotes. Donc tout ça, effectivement, c'est pour la conservation en automne-hiver. Les consommateurs, comme le collectif potager de Niederbronn-les-Bains, les AMAPéens comme on les appelle, s'engagent sur une période à soutenir la production en achetant chaque semaine un panier. Jean a mis en place ces AMAP pour vendre sa production, plus précisément pour définir sa production en fonction de ses consommateurs. Il a fait des réunions auprès de la mairie de Niederbronn pour essayer de créer en fait un collectif pour Niederbronn. On a commencé donc le collectif potager de Niederbronn depuis 2017. On est en moyenne entre 20 et 30 adhérents dans le collectif, quoi. Et ensuite, ça a permis pour moi d'établir un plan de culture, donc un calendrier de culture, des quantités à mettre en production par rapport aux demandes que j'avais. Le côté esthétique, purement esthétique, est beaucoup moins important. Et ce qui est important, c'est d'avoir une qualité et une diversité sur la durée de l'année. Donc pour arriver à remplir des paniers 50 semaines sur 52, on cultive une bonne quarantaine d'espèces différentes de légumes. Jean partage la récolte entre les membres, qu'elle soit bonne ou moins abondante. Mais il y a toujours 6 variétés minimum dans un panier qui correspond à la consommation moyenne d'une famille pour une semaine. Le prix, de 16,80 € est calculé pour faire vivre l'exploitation. Jean attache une importance à la qualité, la manière de produire et de vendre le permet. Donc la qualité de la liée à la fraîcheur et puis la qualité effectivement liée au goût, liée à la manière de le produire. Donc en agriculture biologique, il n'y a pas d'intrants de synthèse qui sont utilisés. Là on vient de faire avant de récolter des lâchers d'auxiliaires dans les cultures. Donc on limite aussi les risques sanitaires à la fois pour les ouvriers, les gens qui travaillent dans les productions et pour les consommateurs. Une qualité, c'est aussi la qualité de conservation, qu'ils conservent leur qualité organoleptique pendant toute la durée de conservation. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui se joue pendant la production, que le légume soit nourri de manière équilibrée, qu'il ne manque pas d'eau. Les légumes sont récoltés le matin pour une distribution le soir. Celle-ci se passe tous les mardis sous le préau du Petit Pont. Il y a toujours une personne de la MAP qui prend en charge le fonctionnement de la distribution en fait. Donc il va émarger, voir si tout le monde est bienvenu et puis aider les gens à installer, etc., quoi. Il vient ramener les légumes comme on peut le voir derrière. Et à ce moment-là, il y a un tableau qui indique aux gens qu'est-ce qu'ils doivent prendre et ils remplissent leur panier eux-mêmes. Le panier est un abonnement saisonnier. En fait, il y a un billet qui est envoyé chaque semaine à tous les AMAPéens. Et dans ce billet, il y a les explications de comment progressent les cultures du maraîcher. Et en même temps, il y a aussi chaque fois une recette. Et si c'est un légume vraiment très spécial, il y a toujours une recette qui accompagne ce légume-là. Il y a encore d'autres activités que l'on fait aussi. C'est, par exemple, on aide le maraîcher à faire ses chantiers. Donc par exemple, là ce printemps, on a aidé à la plantation des échalotes, à préparer la parcelle pour les courges. On a aussi aidé à Ingvillers au ramassage des pommes de terre ou à la fabrication de la choucroute. Donc il y a ces 3-4 rendez-vous à l'année comme ça qui permettent de créer du lien, d'échanger et d'être effectivement sur une réalité d'un chantier, quoi. Une relation de confiance, d'amitié même, qui fait tout le sens des AMAP. Le collectif potager propose aussi ponctuellement des œufs, du pain ou de la viande. Pour en savoir plus, il y aura un AMAPéro avant la saison d'été, le mardi 27 juin, sous le préau du Petit Pont. Ce village d'irréductibles gaulois est renommé pour la journée Zinswiller-X, mais celui-ci n'est pas entouré de camps romains comme celui de Baba au Rhum, plutôt Hofwillerum par Toutatis.
Donc, juste quelques petites explications avant le départ. La 7e édition de la marche gourmande à Zinswiller a réuni environ 500 convives. Après les explications et avoir récupéré la sacoche et les gobelets, les participants prennent le départ. Chaque année, l'Union des associations de la commune propose cette traditionnelle manifestation avec un thème différent. Chaque marche gourmande a un thème. Donc l'année dernière, on avait après-ski. Cette année, c'est le thème des Gaulois à Zinswiller-X. Donc chaque stand a donc son thème en conséquence de ça. Donc ici, on est en Égypte. Donc ils partent de l'Égypte, ils se rendent chez les Vikings. Je suis peut-être peur, mais j'ai une bonne nouvelle. Vous êtes arrivés à l'apéritif. Ouais. Les Vikings, ils vont chez les Romains. Les Romains, ils vont chez les Gaulois, des Gaulois chez les villageois. Et on se retrouve tous ici à la fin, où tout le monde se mélange. Et pour finir avec le dessert et soirée tarte flambée avec DJ Maxberg. Comptez un peu plus de 10 km pour faire le tour des 5 étapes. Au menu, soupe aux pois et lardons en entrée et cuisses de poulet avec pommes de terre et légumes pour le plat pris au chalet Wisbar. Astérix et Obélix, eux aussi, assurent le service. La journée se termine en musique et l'Union des associations de Zinswiller organisera bientôt un autre rendez-vous musical à l'occasion du 14 juillet. On reste le même jour et aussi pour une marche, direction Gumbrechtshofen pour la marche populaire. Organisée par Gumbrechtshofen Ensemble et l'association de pêche, le parcours emmène la soixantaine de participants pour une sortie de 10 km dans la commune, sur les hauteurs et à proximité d'Engwiller. Après 2 heures de sport, mine de rien ça creuse, pour remplir les estomacs, direction la salle des fêtes où les bénévoles sont au service, que ce soit pour donner des tickets, remplir les verres ou servir la paella géante. Les habitants de Gumbrechtshofen se retrouveront très prochainement pour un marché aux puces le 25 juin, puis pour le premier apéro village le 7 juillet. Dans un instant, notre chronique en alsacien pour faire une cure de rire. Merci pour votre fidélité, à la semaine prochaine, comme toujours d'ici là, portez-vous bien.